L'Afghanistan classé 122e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse en 2021. Mais qu'en sera-t-il l'année prochaine? Pauline Hadès-Mével, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert ces images de journalistes littéralement torturés? Les images sont absolument édifiantes. Effectivement, ce qui s'est passé mercredi et la veille à Kaboul sur ces journalistes, enfin les tabassages en règle en fait qui se sont produits sont vraiment atroces. On a dénoncé des actes de torture en fait sur ces journalistes. C'est très important d'élever la voix aujourd'hui et de les dénoncer d'une part pour montrer que la parole des autorités talibanes, c'est-à-dire de respecter la liberté de la presse, comme ils s'y sont engagés à la mi-août, n'est visiblement pas respectée. Donc de montrer la contradiction qui existe et que la réalité, entre la parole et les faits. Exactement, la réalité sur le terrain. Une question simple finalement, peut-on encore être journaliste aujourd'hui en Afghanistan? Alors évidemment, il y a beaucoup de risques aujourd'hui. La situation est de plus en plus difficile, que ce soit pour un journaliste afghan comme pour un journaliste étranger. On peut aujourd'hui essayer de travailler. Le rôle d'organisations comme la nôtre, c'est de faire en sorte qu'il y ait une protection, de s'adresser aux autorités talibanes pour qu'il y ait un respect, pour garantir une liberté de la presse, en tout cas un droit à informer. C'est extrêmement important de ne pas se décourager. On comprend tout à fait évidemment la volonté de certains journalistes de s'écarter, de renoncer, pour les femmes. Alors, bien évidemment. Part de leur volonté, d'autres sont carrément forcés. Là, je pense notamment aux journalistes femmes. Elles ont été clairement invitées par leur rédacteur en chef, par leur direction, à rester chez elles sous la pression des talibans. Oui, on a publié effectivement des données sur le nombre de femmes journalistes en chute libre, vraiment réduit à une peau de chagrin dans le pays. Elles étaient combien? Elles le sont combien aujourd'hui? Alors, elles étaient en 2020, elles étaient autour de 700. Elles sont aujourd'hui moins de 100, 60, 80. Ça veut dire qu'il y en a eu 600 de moins depuis le 15 août? 600 moins, exactement, depuis, et on parle de chiffres à Kaboul. Des journalistes, donc évidemment, elles sont plus donc dans la capitale, bien sûr. Tout ça, en fait, depuis la mi-août. Donc, sont des journalistes qui n'ont plus pu travailler. Leur situation était déjà extrêmement précaire. Et puis, c'est des journalistes, effectivement, auxquels on a intimé l'ordre de s'arrêter de travailler. Le risque de représailles est extrêmement élevé. Donc, c'est un ordre qui est parfois J'ai retenu suivi. une phrase du porte-parole des talibans. Vous pouvez travailler librement, à condition de respecter les règles islamiques, pas de musique, pas de femmes. Voilà, c'est des conditions qui sont drastiques, donc ça, c'est pas du tout garantir la liberté de l'information. Et puis, il y a les conditions de travail. Donc, il n'y a évidemment aucune femme qui a couvert ces manifestations qu'on a vues tout à l'heure sur les images à Kaboul. Le risque était extrêmement élevé pour les journalistes hommes. Donc, on ne peut même pas imaginer que des femmes se soient rendues sur le terrain. Donc, c'est très important de tirer la sonnette d'alarme, d'expliquer que les femmes doivent avoir... les femmes qui représentent la moitié de l'humanité doivent pouvoir représenter cette voix féminine de ces autres femmes qui demandent... Les hommes journalistes peuvent aussi représenter cette voix féminine. Alors c'est différent parce que c'est vrai que la condition des femmes en Afghanistan, leur besoin d'enseigner, enfin de recueillir un enseignement, d'apprendre, de sera plus écouté s'il vient d'une femme. Il sera plus écouté et puis de toute façon c'est une parole qui est partagée. C'est extrêmement important de laisser les femmes travailler pour porter cette voix. Très rapidement, est-ce que vous avez obtenu la tenue d'une réunion du Conseil de l'ONU sur la situation des journalistes et des médias en Afghanistan? Vous appelez un plan d'urgence. Vous avez eu ces deux revendications? Alors, l'ONU, bien sûr, s'est réunie en urgence. Ce que nous plaidons à Reporters sans frontières, c'est que l'ONU se penche sur la situation, la sécurité des journalistes et en fasse une priorité. C'est absolument capital, et particulièrement quand on voit la dégradation qui s'est produite ces derniers jours. Avec un plan d'urgence en plusieurs points que vous iriez jusqu'à soumettre au nouveau gouvernement taliban? Alors, on parle des autorités talibanes à Reporters sans frontières. Il faut garder le dialogue. Il faut en tout cas faire en sorte que dans ce dialogue, Reporters sans frontières puisse demander des garanties pour les journalistes. Il faut que l'information puisse être exercée, couverte, et que les journalistes sur le terrain, hommes ou femmes, puissent continuer d'exercer. Sinon, ça va devenir un trou noir d'information. Vous avez rappelé le chiffre 122 sur
180 pays, un chiffre qui est relativement stable ces dernières années, ça peut dégringoler et ça peut être une catastrophe. Merci beaucoup, Pauline Hadès-Mével, d'avoir été avec nous sur notre plateau à TV5 Monde. Merci à vous.